Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle, la 41e et la dernière de l'année. Chaque mercredi, j'aborde avec nos invités des sujets de société qui vous touchent au quotidien. Des invités qui majoritairement ne s'étaient jamais exprimés dans un média, un exercice pas facile, mais une volonté pour entendre une voix différente, celle que l'on entend moins ou pas du tout. Pour ce dernier numéro, nous avons décidé de remercier et rendre hommage à toutes ces personnes à travers un récap des moments forts. Société, environnement, culture ou encore santé, autant de thèmes abordés cette année dans votre émission avec plus de 70 invités. Sujets graves aux sujets plus légers, vous verrez ce soir les moments qui ont marqué, les messages à retenir avec parfois des éclats de rire. Quand on prépare une émission, la première chose à faire est de déterminer le thème. Malheureusement, certains s'imposent d'eux-mêmes à cause de l'actualité. En voici quelques extraits. Aujourd'hui, elles sont vivantes et elles se battent tous les jours pour reprendre une vie dite normale, quoi, avec les séquelles d'un accident en choc frontal de la route, quoi. C'est-à-dire que plusieurs lésions, des vertèbres brisées, déplacées, des organes vitaux touchés. C'est vrai que par moments, on a l'impression d'être dans des dimensions parallèles. L'âge des victimes dont s'est occupée l'association, ça va de 18 mois à 87 ans. C'est aussi inconcevable à 18 mois qu'à 87 ans, et entre les deux, si vous voulez. Là, on est dans une autre planète. Alors, des signes, il peut y en avoir. J'ai parlé tout à l'heure, effectivement, de ces enfants qui ne voulaient plus aller à l'école, qui faisaient tout pour ne pas être mis dans la situation de harcèlement. Mais ça peut être aussi d'autres petits signes tout bêtes de baisse des résultats scolaires. Ça peut être aussi des problèmes de comportement, parce qu'il se sent agressé et donc il a tendance à vouloir effectivement exprimer ses émotions. Et donc il peut essayer de se faire remarquer, pour que effectivement quelqu'un lui pose la question, lui demande pourquoi ça va pas. C'est aussi des troubles du sommeil, ça peut être des troubles de l'appétit. Ça peut aller très très loin, parce que ça peut aller jusqu'à la dépression et même des tentatives de suicide. Est-ce que l'on peut s'en sortir quand on est sans emploi avec des enfants? Parce que c'est aussi d'une crainte des femmes de partir de leur domicile. C'est compliqué, effectivement, mais c'est possible. Il ne faut pas que les victimes, justement, se sentent seules et démunies face à ça. Il y a des solutions. Il faut effectivement franchir le pas et aller vers des professionnels. Il faut que ce soit un frein, en fait, exactement. À leur départ. C'était pendant le mariage, pendant les vacances. On était entourés de soulas. Et puis, on ne savait pas qui allait reprendre la voiture pour remonter. Et puis après, on a appelé une autre maman pour venir nous récupérer. Vu que j'ai jamais goûté de l'alcool, quand je vois les autres qui goûtent de l'alcool, je m'éloigne. Parce qu'après, quand ils m'emmènent avec eux dans leur voiture, ça me fait un truc bizarre. En fait. J'ai peur qu'on fait un accident. Bon, quand on connaît la prégnance des problématiques d'alcoolisme ou d'alcool de fête, festif en Calédonie, de bien expliquer que, l'alcool, c'est pas un permis de viol. 2, l'alcool, c'est pas un facteur qui doit culpabiliser encore plus la victime et l'empêcher de dénoncer des faits qui, de toute façon, sont insupportables. Les alcooliers brassent des milliards et que les budgets mis en place pour gérer l'entretien des routes, gérer la prévention routière, se chiffrent qu'en millions, quoi. Et simplement une année de dividendes des 2 plus grosses brasseries financerait nos routes, quoi. Il faut savoir que toute dénonciation de violence fait l'objet d'une procédure qui est plainte de la victime ou pas. S'il n'y a pas plainte, il y a déclaration sur procès-verbal et c'est le parquet qui saisit l'opportunité des poursuites. Voilà. Donc c'est systématique. C'est systématique. L'interpellation est systématique. Si la personne n'est pas interpellée, est en fuite, elle est inscrite en mandat de recherche automatiquement. Il y a trois grands types de harcèlement, c'est verbal, physique et psychologique. Alors les violences verbales, ça commence très très tôt, on les voit dès les cours de maternelle, etc., avec ce côté où tout un petit groupe d'enfants se ligue contre une seule personne,
hein, et que tous les jours, à la récréation, c'est répété, t'es pas belle, t'es qu'une fille, etc. Enfin, des petites insultes, hein, pas obligatoirement des très gros mots, mais c'est le côté répété, hein, qui fait effectivement, et ce sentiment d'exclusion, hein, parce que c'est aussi ce côté-là, hein, ce que les enfants veulent quand ils sont en classe, que ce soit en primaire comme en secondaire, c'est être intégré dans le groupe, c'est faire partie du groupe de jeunes, et donc pour eux c'est très très douloureux d'être mis à l'écart. Est-ce que ne pas prononcer le mot non, ça veut dire qu'on est d'accord? Alors, pas forcément. Le désaccord et le consentement ne nécessitent pas forcément qu'on dise non. Alors, c'est vrai que si on part dans le détail plus juridique, c'est vrai qu'au niveau de la loi pénale, on dit que le viol, c'est caractérisé par violence, contrainte, menace ou surprise. Et bien souvent, il peut y avoir chez les victimes ce qu'on appelle l'état de sidération, c'est-à-dire que des victimes sont dans un état de choc tel au moment où l'acte se produit qu'elles sont totalement figées. C'est un véritable mécanisme physiologique qui se crée et qui est aujourd'hui totalement reconnu, qui empêche les victimes tétanisées de réagir. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire qu'elles sont consentantes. Parmi les thèmes traités également, nous avons choisi d'aborder de nombreux sujets liés à la santé. Objectif, reconnaître au plus tôt les symptômes pour agir en conséquence. Extrait. Dans la vie d'une femme, la ménopause, c'est un moment où les femmes rattrapent le risque cardiovasculaire des hommes. C'est vraiment une période complexe, notamment pour les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, où le médecin doit être attentif finalement au risque cardiovasculaire des femmes. Et c'est d'autant plus important d'en être consciente parce que les médecins sont très mauvais pour faire le diagnostic des maladies cardiovasculaires chez la femme, justement parce qu'elles ont été longtemps protégées et qu'on n'y pense pas tout de suite. Donc quand on fait le diagnostic, souvent c'est tardif. Donc en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de problèmes liés aux trompes qui sont bouchés à cause des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est un gros problème en fait ici, mais par contre ça marche très bien, les traitements de la fécondation in vitro. Et après, les problèmes d'ovulation, les problèmes d'endométriose, une maladie qu'on voit émerger de plus en plus. Et parfois, on n'a pas de cause, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, il n'y a pas de problème identifié. Mais peu importe qu'il y ait un problème, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un bébé et de faire les traitements pour avoir un bébé. La personne qui développe un burn-out, souvent, par le biais des symptômes, va générer beaucoup de problèmes relationnels autour d'elle qui vont en plus amplifier encore plus son épuisement. Donc on a des phénomènes de renforcement comme ça très négatifs, avec des personnes qui peuvent avoir des propos très durs, très froids, très critiques, des gens qui estiment qu'on les aide pas assez, qu'on fait pas ce qu'il faut, qui renvoient la faute sur leur cible, par exemple des soignants qui en veulent à leurs malades, des enseignants qui en veulent aux étudiants, des managers qui en veulent à leurs collaborateurs. Voilà, on va retrouver ce côté très déshumanisé, très froid, voilà, qui est un petit peu qui est difficile dans les relations de travail du coup. PESA, c'est une structure qui vient en aide pour la souffrance psychologique aiguë. C'est-à-dire que nous, vraiment, on veut éviter que le chef d'entreprise mette fin à sa vie pour son entreprise. Il y a trop souvent, en fait, des problèmes d'angoisse qui naissent chez le chef d'entreprise par ignorance. Parce qu'en fait, ils ne savent pas quelles sont les réglementations. Souvent aussi, vous avez des chefs d'entreprise, ils créent des affaires, mais en fait, ils n'ont pas de notion de gestion. Les gens qui font un syndrome d'apnée du sommeil vont faire peut-être 200, 300, 400 arrêts respiratoires au cours de la nuit, ils vont se réveiller autant de fois. Donc, ils ne se rendent pas du tout compte du nombre d'arrêts respiratoires. La plupart du temps, les gens nous disent qu'ils ont un sommeil de mauvaise qualité, voire qu'ils ne dorment pas. Et quelqu'un qui nous dit qu'il ne dort pas, généralement, ça nous interpelle en disant on est obligé de dormir, sinon on ne vit pas. Et qu'un sommeil de très très mauvaise qualité, associé à d'autres symptômes, est effectivement évocateur de ce syndrome. Et puis aussi beaucoup de personnes qui sont sur des parcours qui commencent à durer avec des échecs. Et là, c'est du soutien aussi psychologique parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Donc, on s'installe dans la durée. Il y a le couple qui commence aussi à en souffrir. Donc, on essaie de partager les expériences. Il y a des personnes, ça leur fait du bien de savoir que même si ça a été difficile pour certains, il y a quand même des issues qui sont positives derrière, de se raccrocher à ça. Donc, burn-out, on est vraiment dans le champ du travail. Donc quand on parle de burn-out, et il faut y faire bien attention, on parle bien du travail. Parce que si on parle du burn-out un peu partout, on va enlever cette dimension-là qui est essentielle. C'est le travail qui génère l'épuisement. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas une part de responsabilité, entre guillemets, parce que c'est son rapport au travail, sa façon de travailler, son perfectionnisme. Après, il peut y avoir plein de facteurs qui font que
je vais aller m'épuiser au travail, mon surengagement, ma suradaptation, etc. Mais ça reste toujours en lien avec le travail. Et dans la nuit, je me réveille. Et c'est là qu'après, c'est dur à redormir. J'avais des coups de barre le matin à 9h. Mais avec cet appareil-là, tu peux bien dormir toute la nuit. Ça nous fait du bien. Et la journée, tu peux en plus bien travailler. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions sur notre site caledonia.nc. À quoi ressemblera la Nouvelle-Calédonie dans 10 ans? Faut-il partager les remèdes traditionnels kanak? Faut-il passer au tout électrique? Des questions auxquelles mes invités ont répondu. Par exemple, si on prend un mois de décembre à Wailou, dans les années 80, Wailou, Poneriouin, dans ce secteur, 32 degrés, il n'y avait pas au mois de décembre. Voilà, on ne l'avait pas mesuré. Et aujourd'hui, on est en 2023, et bien en 2021-2022, c'est à peu près une dizaine de jours avec des températures supérieures à 32 degrés. Donc ça, concrètement, on le voit, nous, météorologues, une augmentation de la température en Nouvelle-Calédonie et où que ce soit en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce que l'on a voulu mettre en évidence à travers ce projet, c'est le sentiment d'insécurité vis-à-vis d'une langue ou la pratique d'une langue. Et donc, c'est quelque chose qui est assez banalisé et qui n'est absolument pas visible. Moi, j'aime bien la phrase du chercheur Aurélien Bigot qui dit que l'avenir de la voiture, c'est l'électrique, mais la voiture, ce n'est pas l'avenir de la mobilité. C'est-à-dire que la voiture électrique, c'est mieux que la voiture thermique, mais le mieux, c'est de les utiliser le moins possible. C'est-à-dire la voiture électrique, oui, mais il faut qu'elle soit partagée, qu'on en ait moins sur le territoire et qu'on ait un nouvel usage de cette voiture pour être quand même dans la sobriété. Quand moi j'ai commencé de faire la recherche du cagou, on pensait que les cagous vivaient en couple avec leurs jeunes. Le mâle, la femelle et le petit. Voilà, c'est ça. Ils pondent un seul œuf par an. Et on s'est rendu compte que l'organisation sociale est beaucoup plus complexe. Les cagous vivent en famille. C'est une femelle avec plusieurs mâles, 1 à 3 mâles. Alors, les savoirs qu'on a, justement, qu'on a acquis, d'ailleurs, par les parents, par les grands-parents, par les grands-pères, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut partager avec toutes les communautés du territoire. Parce que c'est comme ça qu'ils vont poursuivre justement les recherches et demain apprendre aux enfants que de garder soi-même. Et puis si on n'est plus là, ça disparaît avec nous. Au final, on peut dire que parler avec un accent, ne pas formuler correctement, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave et c'est même signe de bien-être, de complexité. Le fait de ne pas parler avec un accent, ça n'existe pas. Rouler à vélo reste dangereux. Ici, Caroline est obligée de partager la chaussée avec les automobilistes ou emprunter cette voie uniquement réservée aux néobus. Je reconnais que pour l'instant, il y a une grosse partie par le néobus, mais c'est parce qu'il n'y a pas de piste cyclable à côté. Donc pour l'instant, faut vraiment faire attention. On part du principe qu'on n'est pas prioritaire. J'essaye de ralentir et de laisser passer tout le monde à chaque intersection. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans la pharmacopée traditionnelle, il y a en fait deux statuts. Il y a ce qu'on appelle les plantes qui appartiennent à la phytothérapie familiale. Et ça, ce sont des plantes dont les usages sont connus par tout le monde. Et là, les gens ont le droit d'utiliser. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a toutes les plantes qui appartiennent à ce qu'on appelle dans la sphère privée, c'est-à-dire le clan. Et ça, c'est des propriétés des clans. Donc après, c'est au clan. Je rejoins ce qu'Auguste l'a dit. C'est au clan de décider de ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent partager ou pas? Tout le monde a un accent. Simplement, on a des croyances très fortes qui nous font penser qu'il existerait des personnes ou des communautés ou des formes langagières qui seraient neutres. Ça n'existe pas. Une langue neutre, c'est une langue qui n'a pas d'attache identitaire, qui n'a pas d'ancrage social. C'est une langue morte. Quand il y a des pistes cyclables, là, c'est super. Sur Rivière-Salée, il y en a. Dans Ducos, il y en a quelques-unes. Au col de Nimbaud, par exemple, là, il n'y en a pas et c'est un petit peu plus dangereux. Donc, après, j'essaye aussi d'être bien équipée. Un casque, un gilet, des lumières. Et j'espère que les infrastructures évoluent
évolueront assez rapidement. Mais moi, j'insiste sur le fait qu'il y a une érosion des savoirs, il y a une perte des savoirs, et il faut faire quelque chose, parce que si on ne fait pas quelque chose, malheureusement, ces savoirs-là vont se perdre. Donc, il faut en discuter sur les moyens de transmission, mais je pense qu'il faut y réfléchir sur la façon de transmettre. Comment préparer sa retraite? Quel est le secret de ces couples qui durent? Comment sortir d'une relation toxique? Des sujets qui touchent de nombreuses personnes, professionnelles, mais aussi des témoins touchés par ces sujets sont passés par ce plateau. Regardez. Quand on a ouvert, on s'est aperçu que, surtout dans le Nouméa, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient à nous, et puis des jeunes parents surtout qui venaient à nous parce qu'ils étaient dans le besoin, ils étaient dans la détresse parce que voilà quoi, ils ont un enfant en plus à nourrir. D'abord, c'est faire une introspection de sa vie, tout d'abord. Vraiment reprendre sur soi, ne pas faire des schémas répétitifs, savoir pourquoi en fait on est parti et reprendre sur de bonnes bases. Et ensuite, quand on a des enfants, on a le quotidien qui revient de tous les jours. On a son enfant qui vient et qui demande quand est-ce qu'on repart à la maison. Et c'est difficile de dire à son enfant qu'on ne repartira pas à la maison. Et ça a été mon premier combat, le logement. Très loin, ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie a perdu toute saveur, puisqu'effectivement, toute la vie était autour de cette relation. Alors le pire, c'est effectivement si elle l'a quitté pour un autre, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il avait de plus que moi, qu'est-ce que j'ai... Et puis quelquefois aussi, des côtés, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, un sentiment de culpabilité en se disant j'ai pas été à la hauteur. Donc c'est important que les parents soient là, mais soient là de manière discrète. Si tu as besoin de moi, si tu as envie d'en parler, et même à la limite, je dirais presque demander l'autorisation à l'ado d'en parler. Il m'est arrivé d'avoir affaire à des jeunes qui étaient vraiment ponctuellement dans la rue parce que ils n'avaient pas eu de renouvellement de CDD ou ils sont pas embauchés en CDI, donc ils vont travailler quelques mois, puis pendant quelques mois ils ont plus de travail, donc plus de salaire, et se retrouvent à nouveau dans cette situation de précarité. Donc voilà, je les vois ponctuellement. Maintenant, le jeune qui a son premier bulletin de salaire doit penser à sa retraite. C'est difficile pour un jeune de penser à ça, paraît trop loin. Je disais la même chose lorsque j'étais jeune. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le système par répartition ne va pas bien. Il faut capitaliser peut-être. Et tous ces jeunes qui rentrent dans le travail, pensent à mettre des sous de côté pour le futur, pour leur retraite. Pour en sortir, il faut en prendre conscience et ensuite il faut poser des actions. Les actions en question, c'est celles qu'on a déjà citées, mais c'est aussi, par exemple, oser la distance, ne pas accepter qu'on nous coupe de liens importants pour nous. Une relation toxique, c'est une relation qui enferme, c'est une relation qui abîme. J'ai grandi dans un quartier assez chaud, comme on peut l'entendre. Tendu, ça a été ce quartier où justement toutes les ethnies se retrouvaient avec toutes ces religions, ces appartenances ethniques, culturelles, et on essayait de s'identifier, de se faire une place et aussi de se trouver et exercer la foi avec d'autres ethnies. Au fur et à mesure des années, on apprend à accepter, à regarder l'autre tel qu'il est, à avancer avec les différences que l'on avait. C'est ancré chez les Calédoniens, c'est ancré depuis toujours, mais depuis la mondialisation, depuis tout ça, tout le monde sont devenus matérialistes et individualistes, et tout le monde sont retranchés dans leur confort. Maintenant, il faut essayer de faire sortir des gens du confort, parce que beaucoup parlent, mais ne voient pas le travail et puis tout ce que nous, on voit sur le terrain. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, sortir les gens du confort pour pouvoir aider, qu'ils regardent un peu partout leur épaule et puis toujours ranimer cette flamme de la solidarité qui est endormie au fond d'eux. Chile huti la fai poipo. A me nei la so sa kala masate ne nyona marie ni opalaila.
Nina sipon ko ni jaka pe. Picho pala ko ni wa pa ni sila pa me minai de ko ni me la pi. Ni dat ko la mus. Ole tiata. Toutes ces émissions ont également pu se faire grâce aux chroniqueuses et chroniqueurs qui se sont succédés sur ce plateau, mais aussi sur le terrain. Vous allez bien? Oui, comme d'habitude. C'est très bien passé. Merci pour toutes ces belles informations. Maintenant, nous allons vous coller. Ah, je me demandais qui allait répondre au quiz. Et on accueille Michel qui a bien voulu improviser chroniqueur aujourd'hui parce que Chabi est souffrant. Bonsoir Michel. Bonsoir Falaï. Moi j'avais déjà goûté avec les bananes. Bananes. C'est la première fois que la farine de coco. Entre Il s'agit de 19%. Ah oui, non, évidemment, si vous prenez des vieux. Ah, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir. Ah, il y a un petit bruitage maintenant quand vous vous trompez, c'est horrible. La production est horrible. Bravo les amis. Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en baie de Kue pour parler sédiments. Il s'agit de Cha Sa-soon. C'est une Coréenne, elle a 69 ans. Elle détient le record du nombre de passages d'examen du permis de conduire. Vous voyez la question venir, c'est bon? Ouais. Combien de fois l'a-t-elle passé? On parle de la théorique en plus. Hein. Dans cette étude-là, les résultats ont montré que les couples ils se détruisent à cause d'un quotidien qui est fait de mépris, d'ignorance. Bonsoir Michel. Bonsoir Falaï, bonsoir Marcel, bonsoir Marion. Et oui, effectivement, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et pour... Je dirais 160. 160 fois, c'est déjà pas mal. C'est trop, sinon. 160, parce que j'imagine qu'il y a un impact économique. Donc tout à fait, ça coûte de repasser l'examen à chaque fois. Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de biodiversité. C'est un sujet qui revient quand même assez souvent. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on se pose vraiment les bonnes questions? Dans la culture kanak, chaque clan a son totem qu'il respecte et avec qui ils ont un lien particulier. Il s'agit souvent d'un animal. À Lifu, le clan Ichaeoch a pour totem le requin. Je vous propose de me suivre. Ce sont les répétitions de ces petits mots-là, dits avec colère ou avec mépris, qui épuisent le ou la conjointe. Chaque fois. Je vais prendre le médium encore. Le médium pour vous 560, eh ben, personne n'aura la bonne réponse. Il s'agit de 960 fois. Elle le passe tous les 3 jours depuis 2005. Quand vous faites la sculpture du requin sur le bois, la sculpture, il a un esprit. Et c'est pour ça on sculpte le requin. Par exemple ici, les 2 maisons, ici les deux chefferies. On sculpte toujours la tortue puis le requin. Et tout ce petit monde équipé de grandes salopettes étanches, bottes intégrées, d'épuisettes, de filets, de seaux, etc. et d'électrodes se sont lancés là-dedans. Et donc, bon, alors ça fait un peu clown savant, honnêtement. Vous le voyez, je ne sais pas sur les images derrière moi. Mais en fait, c'est quelque chose de très sérieux. On peut citer un autre événement aussi de solidarité, l'association Au nom de l'amour qui organise pour la 4e année le Bougnat de l'amour. C'est un repas de Noël également, offert aux enfants et aux familles démunies le 24 décembre au Snacknam à la Vallée du Tir, le Snacknam très connu. Voilà, et il y aura donc un repas partagé offert aux enfants et aux parents, et la distribution de cadeaux se fera également. Pour les soutenir et pouvoir cuisiner les repas et offrir ces cadeaux, l'association fait appel à votre générosité. Parce que le requin et la tortue, ils ont un esprit de protection. Quand ils sont mis dans la maison commune ou au forêt ou à Ika, la protection, elle est là aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je remercie encore tous nos invités et les témoins anonymes qui ont répondu à notre invitation. Merci aux chroniqueuses et aux chroniqueurs qui se sont impliqués dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Franck et Gédéon, que l'on voit ici à Nouméa, et puis l'ensemble de l'équipe technique à Koné, avec à la réalisation Prosper, Philippe, Anna et Lucie, que l'on voit à l'image. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité. Belle soirée à tous et surtout, bonne fête.